Nous sommes ce que nous pensons. Hello, hello ma belle. Bienvenue ici Dominique, Money Coach. J'accompagne les femmes ambitieuses et déterminées à se libérer des peurs et des blocages liés à l'argent. Je leur permets de retrouver leur autonomie, d'augmenter leur confort de vie et de se débarrasser de la charge mentale liée aux finances. Ensemble, on ouvre le champ des possibles et on laisse entrer la magie et l'abondance. Alors si tu veux poursuivre ta quête à mes côtés, c'est très simple, tu rejoins le groupe privé Abondance Infinie. Ce que je mets à l'intérieur, tu le trouveras nulle part ailleurs. D'ici là, ma belle, tu peux aussi t'inscrire pour le grand atelier live que je vais donner, c'est gratuit, tu peux y aller. C'est pour connaître les 3 raisons principales qui t'empêchent d'avoir plus d'argent et comment tu peux créer les solutions en suivant ton intuition. Alors, note bien la date, c'est le 6 février. C'est en live, donc vraiment, je t'invite à venir avec moi, à participer en live. Tu me poses tes questions et on échange ensemble. Et là, je peux vraiment encore mieux t'aider. Ok? Si vraiment tu peux pas, c'est simple. Une fois que tu es inscrite, moi, je t'envoie le lien en replay. Ok, ma belle? Voilà. Alors, pour cette vidéo, eh ben, en fait, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de quelque chose. On est et on devient ce qu'on pense. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais faire la comparaison avec une phrase très célèbre qu'on entend depuis toujours et qui est particulièrement vraie et qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Et là, j'aimerais t'inviter à te demander qu'est-ce que tu ingères. Quand je parle d'ingérer, c'est tout ce que tu mets à l'intérieur de toi. C'est tout ça qui va former tes pensées en fait. Par exemple, si tu as une mauvaise alimentation, pour quelque raison que ce soit, tu deviens, après, ton corps devient mauvais, médiocre, tu vois. C'est un fait, malheureusement pour nous. Aujourd'hui, on nous gave de malbouffe, on nous gave de fast-food, on nous gave d'industriels, de produits chimiques, de pesticides. En veux-tu, en voilà, du sucre, de la graisse. On devient ça. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Ça génère des maladies, ça génère des problèmes chroniques. Et ça raccourcit notre espérance de vie, en plus de nous apporter un quotidien qui n'est vraiment pas simple à vivre, pour tout un tas de raisons. Parce que quand tu te sens mal dans ton corps, quand ton corps te fait mal, quand ton corps souffre, on te le dit, et tu le sens, et ça fait mal. Et vivre ça au quotidien, pendant des années, pendant des décennies, pendant toute ta vie, est-ce que c'était vraiment ça que tu voulais? Alors je te pose la question. Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu regardes comme émission? Que ce soit à la télévision, que ce soit sur YouTube, que ce soit des podcasts, de la musique. Parce que c'est très important. Les mots ont une importance incroyable. Et les mots que tu écoutes, ils changent ta façon d'être, ils changent ta vibration, ils changent ce que tu penses et ils changent comment tu te sens. Fais un test tout simple. Tu vas me dire tout de suite si c'est oui ou si c'est non pour toi. Mais par exemple, tu vas te lever le matin. Tu vas entendre une chanson que tu n'aimes pas. Est-ce que ça va t'aider à te sentir bien? Et si au contraire, tu entends une chanson qui parle d'amour merveilleux, qui parle d'espoir, qui parle d'une histoire avec du courage dedans, est-ce que là, tu ne te sens pas grandi et tu commences ta journée au mieux? C'est ça. C'est exactement ça. Et tout ce qui va t'aider à former tes pensées, c'est-à-dire tous les événements extérieurs que tu mets à l'intérieur de toi, vont contribuer à la personne que tu es et à la personne que tu vas devenir. Et tu vas devenir personne d'autre que toi, on est d'accord?
Mais tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Ou tu peux devenir une version encore plus médiocre. Ou tu peux devenir quelqu'un qui souffre encore plus. Ou tu peux continuer à rester tel que tu es, comme ça. Et vivoter et pas être satisfait de ta vie. Et lutter, et galérer. Et... Non, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors si tu n'en peux plus, change ça. Transforme ça. Prends le négatif et fais-en quelque chose de fantastique. On ne peut pas contrôler les circonstances extérieures. C'est impossible. Mais on peut choisir ce sur quoi on a de l'influence. Et tu as l'influence sur tout ce qui t'entoure, dans ton environnement qui t'est propre. Prends un exemple. 2020, crise sanitaire mondiale, Covid-19, pandémie, épidémie, tout ce que tu veux. Au début, j'étais comme tout le monde. On va tous mourir! Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La vie a continué. En fait, la vie, elle s'en fout de ce qui se passe. Elle continue toujours. La vie, c'est la vie. Que c'est bien ou que c'est mal ou que c'est gentil ou que c'est... Elle s'en fout, elle continue. Elle fait son chemin. Donc la vie a continué pour moi. Mais j'ai dû prendre une décision. Est-ce que j'ai envie de vivre comme ça tout le temps? De vivre dans la peur, d'avoir peur de sortir, d'avoir peur d'éternuer devant quelqu'un qui va te dire je suis malade, d'avoir peur d'être dénoncé, d'avoir peur de prendre une amende. Est-ce que j'ai envie d'avoir peur de toucher quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a touché? Est-ce que j'ai envie de vivre comme ça? Est-ce que j'ai envie de vivre dans ce monde avec les autres qui ont peur et où on se regarde tous comme ça? Est-ce que j'ai envie que quand je marche dans la rue, les gens me disent plus bonjour? Est-ce que j'ai envie que les gens changent de trottoir parce qu'ils me voient? Est-ce que j'ai envie de porter un masque tout le temps? Est-ce que j'ai envie d'être un mouton? Jacques a dit, fais ci, tu le fais. Jacques a dit, fais ça, tu le fais. Ça a été très dur. Je me suis positionnée. J'ai choisi mon camp. Et surtout, par-dessus tout, j'ai choisi l'espoir. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les règles. Je t'ai dit, les circonstances extérieures, on ne les maîtrise pas. Les décisions, le gouvernement, la loi, j'y peux rien. Je fais avec. Je suis comme tout le monde. Je mets mon masque quand je dois sortir. Ok. Mais mon attitude et mon regard face à ça, et donc la manière dont je le vis, tout a changé. Maintenant, aujourd'hui, le Covid, je le vois comme ce que c'est. C'est une maladie. C'est juste une maladie. Et tu sais quoi? On vit avec des maladies depuis que le monde est monde, depuis le début de l'humanité. Et si tu dois regarder depuis les 65 milliards d'années que le monde, notre Terre existe, et regardez le nombre de maladies, et regardez le nombre de temps, et regardez le nombre de personnes qui ont vécu, le nombre de joie, le nombre d'amour qu'il y a eu ici sur Terre. Et les maladies, c'est quoi? C'est un grain de sable. Il y en aura encore d'autres. Il y en aura toujours d'autres. Les crises économiques, c'est pareil. Moi, depuis que je suis adulte, j'en ai vu plein des crises, même depuis que je suis enfant. Il y en a eu des tas. Et il y en a eu certaines qui m'ont touchée beaucoup plus durement que les autres. Je me rappelle que la crise de 2008, ça a été... C'est une balayette. Tu t'y attendais pas, tu t'es fait tacler par derrière et puis tu as eu du mal à te relever. Tu es tombé sur la tête, ça fait mal. J'ai eu du mal. Et à ce moment-là, j'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai eu beaucoup de temps à m'en remettre. Beaucoup de temps, et ça s'est vu dans ma vie. C'était dur pour moi. Mais aujourd'hui, voilà. Pandémie, tout ça, ok. On fait avec. Oui, il y a un virus. Oui, il y a une maladie. Mais c'est un virus, c'est une maladie. Ce n'est pas ça qui doit me dicter ma conduite, qui doit me dicter ce que je dois penser, qui doit me dicter ce que je dois être, ce que je dois vivre et ce que je dois ressentir.
Beaucoup de gens ont peur. C'est leur droit le plus simple, le plus légitime. Et c'est normal, c'est compréhensible. Je ne les juge pas. Moi aussi, j'ai peur. Moi, je suis une angoissée de la vie. Enfin, une ancienne angoissée de la vie. Aujourd'hui, c'est très, très différent. Mais j'ai vécu comme ça pendant plus d'une décennie où j'avais peur de tout, tout le temps. J'étais hypocondriaque de la vie. C'est-à-dire que ce n'était pas les maladies, moi, c'était vraiment la peur de tout. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer en confiance. Parce qu'après cette maladie-là, ça va finir. La vie va continuer. Quoi qu'il arrive, la vie continue. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Que ça te fasse du bien ou que ça te fasse du mal. Parce que des fois, on n'a pas envie de continuer la vie. Quand on a trop mal, quand on a souffert, quand on a des deuils, quand on a été meurtri dans sa chair, on n'a pas envie de continuer à vivre. Mais c'est comme ça. Et ça aussi, on n'y peut rien. Donc, choisis comment toi tu veux vivre les événements. Moi, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi la lumière. Et je me suis déclarée. Ça y est, on m'appelle. Ce qui se joue en ce moment, c'est tellement plus que moi, que les autres, que le monde. C'est tout l'univers qui est en marche. Et contre ça, personne ne peut rien. Donc Dominique, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là à te plaindre, à avoir peur, à te morfondre? Non. Je suis travailleur de lumière, je suis guerrier de lumière, je suis au service de la lumière. Et j'agirai en tant que tel. Et de ce fait, que guerrier ou travailleur, ça ne veut pas dire je vais aller prendre ma pancarte et puis je vais aller me manifester et dire je suis pas d'accord. Ou je suis pas d'accord, mais tu sais quoi, on s'en fout que je sois d'accord ou que je sois pas d'accord. En fait, plus je vais me focaliser sur ce qui est désagréable dans ma vie, plus ça va prendre de l'ampleur dans ma vie. Ce à quoi tu résistes, persiste. Donc je laisse passer ce Covid. Ok. Alors ça fait chier. Ça m'a fait chier d'une force. Quand ils ont voulu mettre des masques à mes enfants. Ouais, ça fait mal, c'est dur. Et oui, j'ai pas choisi de je fais l'école à la maison, je fais ci, je fais ça. Ok, c'est mon choix et je l'assume. Certains, ils ont fait leur choix et d'autres, ils ont fait des choix radicaux dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est un choix. Et personne, et là j'insiste bien, personne au monde n'a le droit de te dire et de te dicter ta conduite. Ni moi, ni l'État, le gouvernement, le président, ni qui tu veux, ni même ce que tu penses être comme supérieur à toi. Personne n'a le droit de te rabaisser ou de te dire ce que tu dois faire et ce que tu dois penser surtout. Surtout ce que tu dois penser, ce que tu dois faire, voilà. J'efface. Personne n'a le droit de te dire ce que tu dois penser. Parce que ça, c'est ta liberté. Et ta liberté, elle est inaccessible. Elle t'appartient, quoi qu'il arrive. Les conditions extérieures sont ce qu'elles sont. Et tu n'as pas la main dessus. Mais tu peux choisir. Donc vraiment, profite de cette vidéo pour réfléchir. Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi et qui génère tes pensées? Si tu passes beaucoup de temps à te divertir, à regarder la télévision, n'importe quelle émission, Netflix, ce que tu veux, ok. Demande-toi pourquoi. Vraiment. En fait, à partir du moment où c'est clair pour toi, tu peux assumer. Et là, c'est ok. Ou tu peux dire, ah, il y a quelque chose. Par exemple, si tu passes un temps fou sur les réseaux sociaux, mais que ça ne te sert pas à devenir meilleur, à t'enrichir, à être une meilleure personne, à te divertir justement, si tu t'en sers pour te blâmer, pour te comparer, pour regarder les autres comme ça, mais celle-là, regarde là,
Non. Si tu t'en sers pour faire de mauvaises choses ou de mauvaises pensées, ça va se ressentir chez toi. Et tu vas le sentir surtout quand tu vas mettre le focus dessus. Donc regarde bien à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu fais? Je surfe des heures sur les réseaux sociaux. Ok, qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, tu peux après faire le distinguo. Est-ce que vraiment ça m'enrichit intérieurement? Est-ce que je suis plus heureuse quand je le fais? Est-ce que j'ai encore envie de plus le faire parce que c'est juste génial? Ou bien est-ce que je le fais parce que je ne sais pas quoi faire d'autre? Parce que j'ai pas de sens dans ma vie? Parce que je ne sais pas qui je suis, ce que je veux faire? Est-ce que je le fais pour être médisante? Pour me blâmer moi? Pour me dire que moi je ne suis pas comme les autres? Et que justement je ne mérite pas? Quand tu fais ça, tu prends conscience et ça peut changer. Ça peut changer parce que c'est à l'intérieur de toi que tu as ouvert le verrou. Ok ma belle? Vraiment, fais ça. Et dis-moi en commentaire ce qui se passe pour toi. Quand tu as pris conscience et quand tu commences à transformer les choses. Parce que même des fois quand c'est génial, ça t'empêche de faire autre chose, de peut-être plus constructif. Parce que des fois le divertissement, mais c'est tellement génial. Des fois quand t'aimes faire un truc, t'es tellement à fond. Ouais, t'adores bricoler, t'adores la décoration, mais t'es... Ouais, sauf qu'à côté de ça, bah, t'as pas fait d'autres choses que tu aurais pu faire et que tu aurais voulu faire aussi. Donc trouve un équilibre, tu vois. Mais tout ça, ça va venir à partir du moment où tu mets de la conscience. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Demande-toi pourquoi est-ce que tu fais les choses. Et plus tu fais ça, plus tu avances dans la bonne direction, plus tu es aligné avec toi-même. Parce que moi j'ai un truc, si tu veux, j'ai beaucoup procrastiné. Je m'empêchais de faire beaucoup de choses, mais il y avait tout un tas de raisons, tu sais. Oh là là, mais non, mais je peux pas, parce que oh bah ouais, t'as vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis quand je suis partie regarder ce qu'il y avait, pourquoi est-ce que vraiment je ne le fais pas? Ben, en fait, j'ai peur. J'ai peur de me rater. Je préfère pas le faire. Je préfère ne pas le faire pour ne pas me vautrer devant les autres, pour ne pas affronter, pour ne pas blesser ma fierté, de me dire « Regarde comment tu t'es ramassé » devant tout le monde en plus. Et tout le monde va te juger. Non. Il n'y avait que moi qui me jugeais. Il n'y avait que moi qui me jugeais. Et comme je me jugeais mal, comme j'étais en grand manque d'amour envers moi-même, ben je continuais à rien faire, à procrastiner, à pas être dans ma mission de vie, à pas être là où je devais être, à pas faire ce que je devais faire, à pas vibrer les émotions que je devais vibrer pour vivre la vie intense et merveilleuse que je voulais. Et après j'ai compris. Et puisque j'ai compris ça, je peux te le transmettre, ma belle. Ok? On se voit le 6 février pour le grand live. Si jamais tu arrives après le 6 février, tu t'inscris. Tu auras l'atelier en vidéo. Ok, ma belle? Dans tous les cas, soit tu es en live, soit tu seras en replay, soit tu auras la vidéo. Donc, tu es gagnante. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite une merveilleuse journée. Bye bye.